Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur nos soirées. Vous savez, ce moment après le travail où on a l'impression que le temps nous échappe un peu. Oui, exactement. On va explorer ça en s'appuyant sur les idées de Kim Foster, une médecin qui propose 5 changements pour, disons, reprendre le contrôle. C'est ça, son constat de départ, il est assez parlant. Beaucoup d'entre nous, on est un peu en pilote automatique le soir. Hmm. Le fameux cycle dîner-télé-dodo, quoi. Voilà. Et on termine la journée souvent sans se sentir vraiment reposé, ni même satisfait. C'est très commun, malheureusement. Donc l'objectif ici, c'est de décortiquer un peu ces conseils, voir ce qu'on peut en tirer de concret. Alors, par quoi on commence? Le premier piège à éviter. Oui, ce tunnel dîner-télé-lit. Elle suggère de voir la soirée un peu comme une pièce de théâtre, en 3 actes. Et l'idée, c'est de créer consciemment un 3e acte. Un troisième acte, Ouais. c'est-à-dire? Quelque chose entre la fin du dîner et le moment d'aller se coucher. Ça peut être très simple, hein. Une petite marche digestive, lire quelques pages. Ou prendre un bain peut-être, faire un jeu en famille. Exactement. N'importe quelle activité qui rompt consciemment avec la passivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mentionne des recherches. Bah oui, Oui, qui montrent que ces petits rituels structurés, ils sont liés à plus de bonheur, moins de stress. C'est tout le contraire du divertissement passif devant un écran, en fait. d'accord. C'est l'idée de choisir activement en somme. C'est ça. Ça redonne un sentiment de contrôle sur la fin de sa journée. Ce qui nous amène logiquement au deuxième point, accorder de la vraie valeur à nos soirées. Tout à fait. Ne plus les voir comme juste le temps qui reste après avoir tout fait. C'est important de s'accorder un moment pour soi. Même si c'est court. Oui, même 10 minutes. Elle donne des exemples comme une petite routine de soins ou juste s'asseoir au calme avec un thé. L'important, c'est que ce soit un moment choisi, délibéré, pour soi. Et pourquoi c'est si important, même si c'est bref? Ben, Selon elle, ces micro-rituels boostent le bien-être. Ils agissent un peu comme un tampon contre le stress de la journée. C'est une façon de dire « Ok, ce moment-là, il est à moi ». On revendique un peu son temps, quoi. Voilà. On n'est plus juste en train de subir le temps qui passe jusqu'au coucher. D'accord. Mais alors, comment on fait pour protéger ce temps, justement? Parce que les distractions sont nombreuses. Ah ben oui. Et ça, c'est son 3e changement. Mettre en place ce qu'elle appelle des règles porte à sens unique. Porte à sens unique, c'est-à-dire? L'idée, c'est d'identifier les activités qui nous pompent notre temps, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Typiquement, Les réseaux sociaux, Netflix en mode lecture automatique. les emails. Exactement. Le scroll infini, l'épisode qui s'enchaîne. Elle propose de mettre des barrières conscientes. Par exemple, se dire « pas de téléphone après 19 heures ». Ou Netflix, ok, mais seulement après avoir passé du temps à discuter ou à faire autre chose. C'est une question d'intentionnalité, encore une fois. Oui, et elle cite un chiffre assez fou. On pourrait perdre en moyenne 2 à 3 heures par jour, 2 à 3 heures? à cause d'une utilisation non intentionnelle du téléphone. C'est énorme sur une année. L'enjeu, c'est vraiment de passer d'une consommation passive, subie, à une utilisation choisie de ces outils. Ça fait réfléchir sur notre rapport aux écrans, c'est sûr. Clairement. Et pour contrer un peu la fatigue, la léthargie du soir, elle propose quoi? Le quatrième point. Alors là, on passe au corps. Pratiquer des microdoses de mouvement. Microdose de mouvement. Pas besoin de faire une séance de sport complète. Non, pas du tout. L'idée, c'est juste d'injecter 5 ou 10 minutes de mouvement simple pour secouer cette sensation de lourdeur. Quelques étirements, monter, descendre les escaliers, faire un petit tour rapide du pâté de maison. Le but, c'est pas de brûler des calories, c'est juste de se réveiller un peu. C'est exactement ça. Elle explique que même 5 petites minutes de mouvement léger, ça peut suffire à augmenter le niveau d'énergie et à faire baisser les hormones du stress. C'est juste rompre la sédentarité, quoi. D'accord, c'est accessible ça. Et on arrive au dernier point qui est crucial pour bien dormir. Oui, la désintoxication dopaminergique avant le coucher. Un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est-à-dire? Il s'agit de réduire volontairement le niveau de stimulation avant d'aller au lit. En gros, remplacer les activités qui excitent beaucoup le cerveau, comme faire défiler les écrans, par des choses plus calmes. Lire un livre papier, par exemple. Ou écrire quelques lignes dans un journal. Et pourquoi c'est si fondamental, cette transition vers le calme? À cause de la mélatonine, l'hormone du sommeil. L'info-play qu'elle donne, c'est que les écrans juste avant de dormir peuvent réduire sa production de moitié. Ah oui, quand même, 50%. Oui, donc on s'endort moins bien, le sommeil est moins réparateur, et le lendemain, on manque d'énergie. D'où l'importance de créer une sorte de sas, de décompression mentale avant de dormir. Ok, c'est très clair. Donc si on reprend ces 5 pistes, sortir du pilote automatique, valoriser son temps, maîtriser les aspirateurs de temps, bouger un peu et calmer le jeu avant de dormir, on voit bien le fil rouge.
Oui, c'est reprendre les commandes, tout simplement. Arrêter de subir ces soirées et commencer à les choisir, à les construire. Et même si ça paraît être des petits changements, C'est ça la clé, selon elle. L'effet cumulatif. Elle parle vraiment de récupérer des heures de vie, d'augmenter la satisfaction au quotidien, juste par la constance de ces petits ajustements. il y a une dernière idée qui m'a marquée dans son approche. Elle dit que souvent le problème, c'est pas qu'on manque d'infos, mais qu'on a un peu désaligné, qu'on a besoin d'un reset en quelque sorte. C'est intéressant. Ça ouvre une réflexion, non?